Aquaman, personnage né du monde de la mer et de la terre, doit à contre-cœur devenir le roi des 7 mers pour sauver le monde. C'est un pitch simple et relativement efficace, comme le film de super-héros qu'est ce film. Alors je dis relativement car le film a quand même pas mal de points qui le font couler, mais d'autres qui le font remonter à la surface. La première chose qui saute aux yeux, ce sont les effets spéciaux qui font fort. Alors apparemment pour certains ce n'est pas un problème, mais il faut quand même être honnête, ces effets spéciaux sont, surtout comparés à la concurrence, bien moins élaborés. Surtout les incrustations d'images de synthèse souvent visibles, ce qui est un peu problématique pour un film qui repose sur ces effets spéciaux de synthèse. Cependant ce naufrage aurait pu être évité si DC et Warner n'avaient pas décidé de reprendre le ton fun et coloré de cette même concurrence, alors qu'à la base ils se démarquaient par leur côté sérieux, mettant en avant des super-héros qui étaient comparables à des figures mythologiques. Néanmoins sur cet aspect, le protagoniste est rendu charismatique et mythique par l'acteur Jason Momoa, car même s'il ne mérite pas un Oscar, clairement pas, il incarne parfaitement le Superman aquatique qu'il est censé être. Après, l'histoire qui porte ce héros est assez classique en termes de narration et se permet plusieurs facilités d'écriture, ce qui n'est pas nécessairement un problème mais qu'il est important de rappeler. Heureusement, le film développe son propre univers, avec notamment le monde des Atlantes qui apporte une nouvelle facette à l'univers d'ici. Cependant, cela fait d'Aquaman un film plus qu'inégal à bien des égards, notamment à cause du fait que cet univers partagé a décidé de changer de ton et que cela ne lui réussit pas forcément, notamment au niveau de l'humour. Le DC Extended Universe est ainsi devenu le poisson pilote du requin Marvel en reprenant les caractéristiques et Aquaman en est une nouvelle preuve.